Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je vous livre 7 clés pour pouvoir améliorer la qualité de votre sommeil. Alors le sommeil, c'est quelque chose de très important parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les patients avec lesquels j'avais plus de difficultés à leur faire perdre du poids, c'est souvent des patients qui ont également une qualité de sommeil vraiment altérée, une mauvaise qualité de sommeil. Donc ils vont être des personnes qui vont avoir un sommeil très agité ou alors des difficultés d'endormissement, qui vont se réveiller la nuit et qui vont en tout cas se réveiller le lendemain en étant fatigués. Donc je pense que ça a un impact assez important qui est souvent sous-estimé et qui peut être amélioré par des principes clés comme ça, des petites choses que vous pouvez mettre en place dans votre vie sans non plus tout bouleverser et qui vous permettront d'améliorer jour après jour la qualité de votre sommeil. C'est ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Alors, première clé, première chose très importante, c'est avoir un sommeil régulier. Alors tout le monde va dire, oui, mais moi je me couche tous les soirs à la même heure. Oui, mais le faites-vous la semaine et le week-end, chose qui est différente. Bien souvent, les gens vont avoir une heure de coucher qui va être différente déjà entre la semaine et le week-end. Donc attention à ces variations parce que votre organisme, lui, il n'est pas fait pour fonctionner comme ça de manière binaire en fonction de vous soyez en vacances, en week-end ou la semaine. Donc essayez de trouver le meilleur compromis pour que ça crée le moins d'écart possible parce que votre organisme a besoin de régularité. C'est quelque chose, c'est un principe clé chez lui, le principe d'homéostasie, pardon, où il va vraiment avoir besoin de fonctionner sur une régularité. Donc tâchez de trouver le meilleur compromis pour éviter des gros écarts. Ça va aider la synchronisation de vos organes et donc de toute la sécrétion hormonale, dont les hormones du sommeil comme la mélatonine. Deuxième principe clé, exposez-vous à la lumière, c'est très important. Il y a énormément de gens qui travaillent le matin. Alors ça, c'est un peu la faute de nos changements horaires d'été, d'hiver, qui, à mon sens, sont pas très judicieux à ce niveau-là, au niveau du métabolisme. Mais il y a des personnes qui se lèvent le matin et qui ne voient pas la lumière du soleil, qui rentrent dans un bureau, qui s'enferment toute la journée et qui sortent le soir. Et il fait déjà nuit, ou en tout cas presque nuit. Sachez que l'horloge biologique, elle fonctionne grâce à une cellule en fait qui capte la lumière du soleil. Si vous ne voyez pas assez la lumière du soleil, malheureusement, ça ne va pas permettre à cette horloge interne de se réguler. Et toutes les horloges externes périphériques qui sont liées donc à celle-ci, qui se régulent par rapport à l'horloge interne générale, ne vont pas non plus pouvoir se mettre à l'heure. Donc progressivement, votre organisme va se dérégler et c'est ce qui explique pourquoi certaines personnes ont vraiment des troubles au niveau de tout ce qui est sécrétion d'hormones et en particulier de la mélatonine. Donc voilà, en s'exposant quelques heures à la lumière du jour, ça veut dire par exemple la pause du midi, sortez dehors, mettez-vous face au soleil et profitez-en pour respirer et vous exposer en tout cas le visage, voir la lumière naturelle du jour. Et si c'est vraiment pas possible, sachez qu'il existe des lumières artificielles qui vous permettent de vous exposer. En tout cas, vous pouvez les mettre. Il n'y a pas besoin de s'exposer très longtemps. Je crois que 15 minutes c'est suffisant par jour pour pouvoir s'exposer et réguler et permettre à ces cellules en fait photosensibles de se réguler, donc donner le signal, pardon, je vais y arriver, à votre horloge biologique interne pour se réguler. Donc ça, une exposition à la lumière, des fois c'est suffisant pour retrouver un sommeil normal et naturel. Mettez de l'activité physique dans votre vie, j'en parle beaucoup, mais c'est pareil, au niveau du fonctionnement des organes, c'est très important d'avoir une activité physique suffisante. La sédentarité, c'est la cause de nombreux troubles, dont le sommeil. Donc mettez un peu d'activité physique et voyez, vous pouvez faire une pierre deux coups. Si vous marchez un petit peu, si ne serait-ce que sur votre pause déjeuner, si vous n'avez pas le temps le matin ou le soir, vous pouvez très bien faire une petite promenade de 15 minutes dehors. Déjà, ça casse un peu la sédentarité et ça va vous permettre de vous exposer à la lumière. Donc sortez dehors, allez vous promener ou même faites des footings, des marches le matin ou le soir. En tout cas, faites de l'activité physique, vous allez vraiment bénéficier des avantages sur bien des domaines.
Une autre chose aussi, surtout qui s'adresse donc aux fumeurs, mais particulièrement sinon sur le principe des excitants, limiter les excitants à partir de 14 h. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience à quel point tous les excitants restent dans l'organisme, en particulier ceux qui sont fatigués au quotidien et qui fonctionnent grâce à ces béquilles artificielles d'excitants, qui en prennent dès le matin et qui sont dans un cercle en fait où ils se rendent même plus compte que grâce à ces béquilles, ils tiennent debout mais qu'en fait ils sont exténués. Donc le tabac, c'est quelque chose dont on ne fait pas forcément le rapprochement, mais le tabac, c'est quelque chose qui est vraiment corrélé au nombre de réveils nocturnes. Donc il y a une étude qui est parue et qui a mis en évidence que plus vous fumiez et plus vous aviez des réveils nocturnes. Donc vous voyez, tous ces excitants, ça a un impact en fin de compte sur la qualité de votre sommeil. Donc après 14 h, essayez de limiter au maximum ces excitants. Dîner léger, c'est très important. Pas parce que vous allez grossir, mais parce que ça va demander un effort de digestion que l'organisme en fait ne devrait pas fournir à ce moment-là, tout simplement parce qu'il a énormément d'énergie, besoin d'énergie pour pouvoir réparer tout ce qui a été utilisé, pour pouvoir recharger vos ressources pour le lendemain. Et donc tout ça, ça fait que si vous êtes occupé à digérer un repas qui a été trop riche, trop copieux, trop gras, ça va donc empêcher ça va limiter l'énergie disponible à votre organisme et l'empêcher de se réguler tel qu'il devrait le faire. Une autre chose, donc la 6e clé, ça va être une température dans votre chambre qui va être limitée. Limitez-la à 18 degrés. Alors ça c'est pareil, on a pris l'habitude de vraiment trop chauffer à l'intérieur des pièces et le fait d'avoir une chambre qui est trop chauffée au-delà de 18 degrés, il y a beaucoup de gens qui se sont habitués à cette température, ça altère la qualité du sommeil. Donc je sais que vous vous êtes habitués sans doute à cette température, mais il est tout à fait possible de se déshabituer progressivement. Il y a des astuces aussi comme utiliser par exemple un matelas chauffant. Alors c'est une petite couverture qu'on peut mettre sur un matelas chauffant qui va permettre en fait de réchauffer le lit le soir sans pour autant chauffer la pièce. Ça c'est l'idéal parce que ça vous évite d'avoir très froid quand vous vous glissez dans le lit et pour autant votre température dans votre chambre reste inférieure à 18 degrés. Donc comme ça c'est idéal pour la qualité du sommeil. Vous pouvez aussi très bien, et ça c'est même encore plus recommandé, c'est ouvrir vos fenêtres quelques minutes avant de dormir pour pouvoir libérer cet excédent de chaleur si ça a été le cas, si vous avez tendance un peu trop à chauffer, et en même temps qui va renouveler l'air dans votre chambre. Ça a l'air de rien, mais ça permet d'améliorer la qualité du sommeil. Ensuite, une dernière astuce, donc la 7e astuce, ça va être d'installer des applications qui sont des filtres et qui vont enlever tous ces faisceaux lumineux qui viennent dérégler. En fait, on a vraiment observé que cette consommation d'écran, de téléphone, de choses comme ça avait un impact sur la capacité à s'endormir, en particulier chez les adolescents qui sont vraiment perturbés à ce niveau-là. Donc il existe des applications sur téléphone, sur iPad, enfin sur tablette et sur ordinateur qui vous permettent de contrôler la diffusion, de limiter en tout cas ces rayons lumineux qui vont vous empêcher de vous endormir. Donc c'est tous les rayons qui vont être plutôt bleutés. Et ça c'est possible donc d'installer des choses. Et vraiment il y a des applications qui sont très simples à trouver. Donc en particulier moi sur mon téléphone j'utilise Blue Light Filter qui est quelque chose de très bien et je l'ai mis à partir de 19 h je crois le soir, 17 h ou 19 h je sais plus, qui fait que finalement j'ai un filtre rouge qui vient par-dessus limiter toutes ces lumières qui m'empêchent de dormir. Et c'est vrai que, alors j'y croyais pas spécialement, mais c'est vrai que depuis que je l'ai mis en place, j'ai noté que c'était beaucoup plus facile de m'endormir. J'avais une meilleure qualité de sommeil. Donc ça a l'air de rien, mais ça fonctionne. Donc pour récapituler, le premier principe, donc avoir des horaires réguliers, soir et week-end d'endormissement. Exposez-vous à la lumière le plus possible. Faites de l'activité physique. Limitez tous les excitants au-delà de 14 h, y compris le tabac. Dînez léger le soir et couchez-vous dînez au moins 2 heures avant de vous coucher.
Ayez une température de chambre inférieure à 18 degrés, voire aérée avant de dormir. Et enfin, utilisez des applications qui vous permettent de filtrer les lumières sur vos écrans d'ordinateur et de téléphone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Pensez à partager cette vidéo si elle vous a plu et si elle peut aider d'autres personnes, à la liker ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas. Et en attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!